Florence Bach. De la terre à l'eau. Moine. Chapitre 1. De la terre. En 2053, la France n'a plus de président de la République. La 6e République avait été déclarée le 13 janvier 2042 et la Constitution avait été changée. Le pays n'était plus dirigé par un président mais par un groupe de 7 personnes choisies par un tirage au sort. On appelle ça le Conseil. Pour être candidat, il fallait être de nationalité française et avoir plus de 27 ans. Le casier judiciaire devait être vierge. Les membres du Conseil étaient usuellement habillés d'une tenue pourpre. Ils détenaient le pouvoir de proposition des lois et des décrets. Le Parlement s'appelait désormais l'Assemblée. Il était composé de 633 Français tirés au sort parmi toutes les catégories sociologiques qui existaient. Étaient représentées la classe ouvrière, la classe moyenne, la classe des nantis. Ensuite, on avait des représentants de la catégorie dite médicale, qui comprenait tout le corps médical comme les médecins, infirmiers, sages-femmes, kinésithérapeutes et aides-soignants. Il y avait aussi les représentants de la catégorie des fonctionnaires d'État qui comprenaient des membres de la police, de la gendarmerie, de l'armée, des postes, de l'électricité et de la recherche. La dernière catégorie, plus spécifique, était composée des représentants du numérique. L'Assemblée pouvait à la majorité absolue de ses membres répudier les membres du Conseil. L'Assemblée avait le droit de discuter des lois, des règlements ainsi que de les voter. Les membres de l'Assemblée pouvaient être répudiés par le peuple à condition qu'une pétition de plus de 40 millions d'électeurs avait été mise en place. Le système semblait être parfait. Les tirages au sort étaient gérés par l'intelligence artificielle. Elle s'appelait l'OC. Ou pour l'optimum et c'est pour calcul. Ce système avait été instauré et imposé par la Grande Union. Tel que le prévoyaient les anciens textes de la Grande Union, les États avaient été effacés au profit de grandes régions administratives. L'anglais était devenu la langue officielle. La Grande Union était anciennement appelée l'Union européenne. L'apparence démocratique des nouvelles régions administratives avait été mise en place pour donner l'illusion d'une quelconque démocratie. La Grande Union était partie du principe il fallait garder le pouvoir normatif et de création monétaire tout en faisant croire au peuple que c'est justement la Grande Union qui était à l'origine de ce cadeau démocratique. C'est pourquoi ils avaient effacé les États en prétextant l'incapacité des gouvernements successifs à gérer correctement le budget. En effet, les dettes des États membres de cette Grande Union ne faisaient que s'aggraver au fil du temps. La cause de l'aggravation des dettes avait été cachée au peuple. Le fait est qu'au départ, la création monétaire était gérée par les États eux-mêmes. La quantité de monnaie créée était fonction des besoins des États. Par exemple, lorsque l'État avait besoin d'un fonctionnaire, il créait de l'argent pour payer le salaire de ce fonctionnaire. Par une loi sombre du 3 janvier 1973, le président de l'époque avait vendu la nation française aux banques privées. Après cette loi, les États n'avaient plus le droit de créer leur propre monnaie. Ils devaient désormais s'endetter auprès des banques privées. Cet endettement était devenu la condition sine qua non du fonctionnement de l'économie. L'endettement ne pouvait donc que s'aggraver en fonction des gouvernements successifs. Pour appuyer le semblant de démocratie, la Grande Union avait fait semblant de venir en tant que libératrice des peuples, en prétextant la mauvaise gestion des gouvernements successifs auprès de tous les États membres. Elle avait fait instaurer un système où la démocratie serait maximum au sein de chacun des ex-États. Sauf que, les gens qui avaient étudié le système savaient que c'était bien leur. La Grande Union s'était bien gardée de dire que le Conseil et l'Assemblée n'avaient pas réellement le monopole de la proposition des lois. Toutes les lois qui étaient discutées à l'Assemblée étaient préalablement choisies par la Grande Union. Le vice avait été poussé au point que lorsque les régions administratives ne respectaient pas ces directives, ils se devaient de payer de très lourdes amendes. Plus grave encore, la Grande Union avait imposé aux régions administratives de mettre des étiquettes de propagande sur chaque objet payé par des impôts. Par exemple, sur tous les bus des villes vous pouviez lire « Ce moyen de transport a été financé par la Grande Union », alors même que les impôts provenaient exclusivement des impôts de la région administrative appelée anciennement France. La France est désormais appelée la section numéro 2 de la Grande Union. L'illusion devait être également présente au sein de la Grande Union. L'Assemblée de la Grande Union ne possédait pas le pouvoir d'initiative des lois. En réalité, le pouvoir était détenu exclusivement par les lobbies,
via l'intermédiaire des membres du Conseil de la Grande Union, qui eux, détenaient le pouvoir d'initiative des lois. Pour jouer aux héros des peuples, la Grande Union avait forcé les représentants choisis par tirage au sort d'accepter que soit mis en place dans leur tête une puce destinée à lire dans les pensées. Cette catégorie de puces s'appelle la puce RGX. Elle leur avait garanti que celle-ci ne serait utilisée qu'en cas de suspicion de délit de haute trahison. Cette puce avait pour but de mettre fin aux trahisons des peuples par les gouvernements successifs. Les anciens gouvernements et parlements avaient reçu l'ordre de voter ou de faire voter systématiquement des lois et des règlements qui étaient contraires à la volonté des peuples. Du coup, l'intervention de la Grande Union est apparue comme une véritable libération populaire. La loi organique du 14 février 2045 prévoyait l'interdiction à valeur constitutionnelle du puçage des êtres humains par les puces RGX. Il était prévu que le non-respect de cette interdiction était passible d'une peine de travaux forcés à vie. Le concept juridique de « à vie » avait tout de même une limite. La limite était l'état de santé du détenu. Un médecin spécialisé doit venir juger les détenus tous les ans afin de déterminer s'ils possèdent toujours les capacités de travailler. La seule limite à cette loi était donc la possibilité de puçage des membres du Conseil. Après leurs 5 ans de mandat, la puce était retirée. Les puces étaient insérées juste derrière les lobes des oreilles. Les cérémonies de puçage et de retrait des puces sont publiques. Tous les 5 ans, des publicités particulières sont faites à la télévision. Nous bénéficions alors de 2 jours de congé. L'un pour le jour de la cérémonie et l'autre pour le lendemain. En psychologie de la manipulation, on appelle ça la technique du « pied dans la porte ». D'abord vous prétextez un motif légitime et ensuite vous l'appliquerez à l'ensemble de la population. Fort heureusement, nous n'en étions pas encore là, mais la lutte entre ces puissances et la résistance était terrible. Les puces Perfidix sont de simples puces GPS et ou d'identification. Les puces Perfidix permettent de rentrer dans le bâtiment de votre travail, de payer, de prendre les transports en commun et d'accomplir les tâches administratives. Elles ne sont pas obligatoires et vous pouvez tout faire si vous le désirez avec des cartes physiques ou via votre téléphone. Le truc, c'est que la vie est beaucoup plus compliquée sans la puce Perfidix. Disons que comme par hasard, les machines chargées de lire vos cartes et vos téléphones avaient une forte tendance à tomber en panne. Il existait donc 2 catégories de personnes. Les récalcitrants et les convertis. C'était comme 2 mondes entiers qui se regardaient et se jugeaient constamment. Les récalcitrants pensaient que les convertis étaient de parfaits petits moutons dociles et naïfs, inconscients du potentiel de destruction des données stockées dans la base de données centrale. Les convertis pensaient que les récalcitrants étaient tous des personnes nostalgiques d'un monde ancien et qu'ils étaient à l'origine d'un recul technologique de la société. À cause d'eux, la science ne pouvait pas avancer. En effet, il est dit que l'ensemble des données collectées étaient cryptées par des logiciels d'intelligence artificielle. Le cryptage consistait à attribuer un numéro quantique changeant dans le temps et l'espace pour chacune des personnes utilisatrices de la puce Perfidix. Les données étaient utilisées dans un but scientifique de modélisation des comportements humains pour la prédiction des événements futurs. Par exemple, le superordinateur relie en permanence les gros événements comme le changement de la météo, les annonces de guerre, les annonces économiques voire les différentes modes du moment, films, mode vestimentaire, lecture, podcast, etc., avec les données des utilisateurs des puces Perfidix. Grâce au recueil de ce type de données, les comportements de consommation peuvent être prédits, les robots des usines peuvent produire en fonction des prédictions. C'est en grande partie pour ça que les convertis reprochaient aux récalcitrants de ne pas utiliser la puce. La production à la demande présente l'indéniable avantage d'être plus écologique. La production à flux tendu évite de créer plus d'objets invendus consommateurs d'énergie et d'espace de stockage. Les rues sont bardées de caméras. Officiellement, les caméras sont exclusivement lues par des intelligences artificielles qui doivent alerter les humains qu'en cas d'infraction. Du fait de l'augmentation des écarts socio-économiques, les caméras dans les maisons sont devenues la norme. Une entreprise avait réussi à avoir le monopole de la surveillance des domiciles. Cette entreprise s'appelait Lysis. Officiellement là encore, ce sont des intelligences artificielles qui sont chargées de visionner les images et d'alerter en cas de besoin. Les voitures sont toutes équipées de la puce Perfidix. Cette puce permet d'avoir la position de votre véhicule et de vous sanctionner en cas d'infraction.
Les personnes ayant déjà fait l'objet de déboires judiciaires ont une fonction spécifique de prise en main à distance de leur véhicule par la police en fonction de leur manière de conduire. Les policiers sont des citoyens assermentés dont le travail consiste exclusivement à attendre dans leur bureau les appels des intelligences artificielles lors de la dénonciation des infractions. Lorsque le niveau de risque d'intervention est élevé, les policiers sont assistés par des robots d'intervention qui sont chargés d'être en première ligne lors des interpellations. Les résultats scientifiques portant sur les puces insérées dans les cerveaux donnant la possibilité de lire dans les pensées, la puce RGX, ont changé le droit des animaux. Les animaux sont classés selon 3 grandes catégories. Les animaux domestiques qui ont une puce RGX. Ils possèdent un statut très élevé et très proche de l'humain. Ils ont le droit de se marier et le droit d'hériter. Il existe de véritables procès organisés pour eux et tenus par des juges robots représentants de l'intelligence artificielle. Cette catégorie d'animaux bénéficie des vaccins du professeur Ranons. Le vaccin a la particularité de booster la création de la protéine Miao. Avec l'âge, la production de cette protéine diminue. La découverte du professeur Ranons a multiplié l'espérance de vie des chats et des chiens par 2. En moyenne, les animaux de la première catégorie vivent au minimum jusqu'à 30 ans. La seconde catégorie est la catégorie des animaux sauvages. Il y a une interdiction constitutionnelle de les chasser. Les organismes internationaux ont l'obligation de les soigner et de les remettre dans le restant de leur milieu naturel. L'utilisation de la puce RGX est interdite pour eux. Seule, la puce GPS Perfidix est autorisée. La troisième catégorie d'animaux est la catégorie des animaux destinés à l'agriculture. Tous ces animaux ont été génétiquement modifiés pour avoir une forte altération des facultés intellectuelles. Leurs récepteurs à la douleur ont été modifiés de sorte que leur abattage s'opère dans des conditions les plus douces possibles. Leur niveau de conscience est étudié en temps réel lors de l'abattage. Le logiciel CAD, Conscientia Acedolor, est capable de détecter le pourcentage de conscience des animaux ainsi que le pourcentage de douleur ressentie. Pour un animal non génétiquement modifié, la procédure d'abattage par élévation douce de CO2 donnait un résultat de conscience qui pouvait aller de 52% à 61% et de douleur de 35% à 45%. Les progrès scientifiques avaient réussi à faire baisser le niveau de conscience de 25% à 36% et de la douleur de 16% à 18%. Le poids des associations de la cause animale avait fait clore tout débat entre les opposants à la modification génétique des animaux et des plantes et ceux qui n'en voulaient pas au motif que les effets sur la santé des humains n'avaient pas été préalablement étudiés. Le statut des plantes est en grande discussion au sein de la Grande Union. Les recherches sur le sujet ont prouvé qu'elles sont capables de ressentir leur mort. Aussi, l'abattage des plantes ne s'opère qu'à condition que soient diffusées des ondes spécifiques qui permettent de brouiller leur capacité à sentir la présence des robots agriculteurs. Les familles qui possèdent des plantes d'intérieur ont toutes des détecteurs d'ondes électromagnétiques ultrasensibles capables de donner une idée de l'état global de la plante et de ses besoins. Ces détecteurs Leomnix sont systématiquement intégrés à toutes les maisons et appartements. Ce sont les travaux de Cleve Baxter en 1960 qui sont à l'origine de la volonté de prise en compte du bien-être des plantes. Monsieur Cleve Baxter était un agent de la CIA qui avait l'habitude d'interroger des personnes avec un détecteur de mensonges. Un jour, pour le fun, il essaya sa machine sur une plante. Il reçut un effet de retour similaire à l'excitation d'un être humain. Il a donc testé plein de choses comme l'approche d'un feu, la mort de crevettes dans de l'eau bouillante. Selon ses travaux, les plantes réagissaient à chaque fois. La prise de conscience des êtres humains sur la douleur des plantes fait l'objet de vifs débats dans la société. Certaines associations se battent pour la création des plantes génétiquement modifiées pour l'usage exclusif en agriculture. Ils veulent des plantes qui soient exemptes de récepteurs internes à la douleur et aux agressions extérieures. Le problème actuel est que la communauté scientifique ne trouve pas de consensus sur la nature des récepteurs à douleur. Le statut des plantes touche beaucoup de problèmes. Par exemple, d'un point de vue financier, il faudra modifier génétiquement beaucoup de plantes. D'un point de vue de l'écosystème, il n'est pas bon de mélanger des plantes OGM avec des plantes sauvages. Il faudra donc s'assurer de tout faire pousser sous serre. Aussi, d'un point de vue juridique, la question de la maltraitance des plantes viendra sur la table.
La puce RGX a révélé que les travaux de Freud et de ses successeurs étaient justes. Les concepts fondamentaux tels que le Wix et le Schreegest sont devenus des concepts centraux de notre époque. Concepts qui pourtant restent relativement cachés au grand public.